Bonjour mes amis. Une maladie veineuse mal soignée ou non soignée peut entraîner de graves complications, telles que les ulcères veineux. C'est que le thème de notre émission aujourd'hui. L'ulcère veineux est une complication des varices ou d'une phlébite, comme nous avons vu à l'émission précédente. Ce qui correspond à l'insuffisance veineuse, c'est-à-dire qu'il touche dans 2/3 des cas les femmes de plus de 50 ans. En effet, l'ulcère veineux ou variqueux est de plus en plus fréquente à cause du vieillissement de la population, ainsi que la diminution de l'activité physique. Merci de vous abonner et surtout de partager la vidéo. L'ulcère de membre inférieur ou l'ulcère des jambes, il s'agit d'une perte de substance. Les couches superficielles de la peau ont disparu, la membrane basale est arrachée et le derme est à vif. C'est une sorte de plaie qui se creuse lentement. La définition du docteur Frank Schler, qui est phlébologue et angiologue. Lui, il explique que l'ulcère, c'est une plaie chronique de membre inférieur qui ne guérit pas au bout de 6 semaines avec les soins habituels. Nous avons l'âge, plus la personne avance en âge, la personne s'expose aux ulcères. Nous avons les personnes en surpoids, pour ne pas parler d'obésité, et il y a aussi la sédentarité, donc la pratique insuffisante de sport, le piétinement et la station debout prolongée. Le traumatisme. Toute source de chaleur est un facteur favorisant les ulcères. Et en cas particulier, donc quand je parle de source de chaleur, ça facilite la vasodilatation de vaisseaux, ce qui est nuisible pour les jambes. Les veines gonflées, le sang vient aux surfaces de la peau. À un moment donné, le fait d'un grattage ou d'un traumatisme, une porte s'ouvre dans la peau. La plaie se creuse due à une varice. C'est ce qu'on appelle ulcère variqueux. L'ulcère peut provenir de l'insuffisance veineuse superficielle, comme souvent, autrement dit les varices, mais aussi sur les séquelles de phlébite, c'est-à-dire l'hypoxie, liée au défaut de perfusion artérielle tissulaire en rapport avec l'obstruction par l'athérosclérose. Souvent, les gens n'ont pas souvenir de s'être blessés, car l'ulcère veineux, comme artériel, correspond à une mort des tissus d'origine interne. La plaie apparaît quand les tissus sont déjà morts. L'examen de référence, c'est le Codoppler, car cet examen permet de mieux connaître l'état des artères et des veines, et donc adapter le traitement. La prise en charge de la pression artérielle ou la mesure de la pression artérielle à la cheville est essentielle. En présence d'un ulcère variqueux, dans le but de surveiller l'état de l'aorte abdominale, car on peut dépister aussi un problème d'anévrisme. Le deuxième examen, c'est l'angio-IRM ou le scanner. En présence d'un ulcère d'origine veineuse, il sera donc recherché un reflux superficiel ou profond, un syndrome obstructif profond. La localisation de l'ulcère veineux est située au niveau de la cheville, au-dessus de la malléole, la région inférieure du tibia et du péroné, formant la cheville. D'autres localisations sont possibles. Donc c'est une plaie peu profonde qui peut être moins douloureuse et de taille variable. La plaie est sointante, ce qui expose au risque d'infection. L'ulcère veineux touche plus de personnes âgées dont la maladie veineuse n'a pas été prise en charge préventivement. Donc les signes ou les symptômes sont locaux au niveau de la jambe. Des taches marron appelées dermite d'ocre apparaissent et la peau fragilisée. Des plaques rougeâtres sur la peau qui entraînent des démangeaisons et souvent l'eczéma. Il y a aussi l'édème, donc le gonflement du membre inférieur et des crampes par moment. Tandis que l'ulcère artériel
lui, le siège est plutôt sur la face antéro-externe de la jambe ou sur le pied. Il est plutôt petit, profond et douloureux. La plaie creuse la peau, plus ou moins nécrotique. C'est-à-dire les tissus sont morts et noirs. Les pieds sont froids. Les pouls périphériques sont abolis souvent. La mauvaise circulation sanguine peut empêcher la cicatrisation et conduire à une amputation. Toute personne présentant une claudication intermittente, c'est-à-dire toute personne qui boite, ou la personne qui présente des crampes aux mollets, cuisses, après un certain périmètre de marche, doit consulter. Au stade évolué, des douleurs au niveau des décubitus. Souvent, c'est les gens qui ont des antécédents des maladies sous-jacentes, comme l'hypertension, le diabète, le tabagisme et l'alcoolisme. Je vais vous parler d'abord de traitements médicamenteux. Il y a sur le marché des médicaments qui visent à tonifier et renforcer et à réduire l'œdème. Ça s'appelle les vénotoniques. Malheureusement, il y a quelques années, ces médicaments sont déremboursés par la sécurité sociale. Le deuxième traitement, ce sont le bas des contentions. Il existe beaucoup de choix maintenant, beaucoup plus esthétiques, car il y a des bas, il y a des chaussettes, il y a des bandes, et il y a plusieurs, vraiment il y a, comme on dit, à boire et à manger pour tout le monde. Donc, la compression optimise la microcirculation. Et le troisième traitement, c'est la sclérothérapie. Il y a aussi la crénothérapie et il y a la rééducation. Dans les cas les plus graves, on utilise encore les strippings. Les strippings, je vous avais dit, c'est un traitement chirurgical qui consiste à retirer la veine responsable de la maladie. Un autre traitement, c'est toujours reposer les jambes ou les surélever. Et il y a un autre traitement qui est assuré par les infirmiers, le pansement. Selon la prescription médicale, il y a des pansements 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine avec le nettoyage des abords, et le traitement antibiotique est adapté s'il y a des signes d'infection. Dans les cas les plus sévères, on peut envisager une greffe de peau, voire une amputation. Il y a les règles hygiéno-diététiques. Bien s'alimenter, adopter une alimentation variée pour favoriser la guérison de la peau ou de la plaie. Sommeil, un bon sommeil fait partie du traitement, car c'est pendant le sommeil que les cellules se régénèrent. Les pansements sous prescription médicale réalisés par une infirmière permet une cicatrisation optimale et surtout d'assurer le confort du patient. Le traitement, la phase des soins locaux est longue et souvent décourageante, mais doit être menée à son terme. Je vous ai parlé de la contention pour lutter contre l'œdème, pour diminuer le reflux veineux, ainsi faciliter les retours veineux. Donc la contention consiste à appliquer une forte pression active sur les veines superficielles des jambes qui va aider le sang à remonter vers le cœur. Elle se présente sous forme de, comme je vous ai dit, de bandes ou bas, collants, chaussettes, des contentions. Conseil, il faut bien poser pour qu'elles aient tout son effet bénéfique sur la stase veineuse. Les traitements des varices qui doivent être pris en charge chirurgicalement par le laser, les lasers endoveineux, la sclérothérapie et enfin d'éviter les récidives ultérieures. Seule la chirurgie permet d'accélérer la cicatrisation d'une plaie lorsque c'est nécessaire. Parfois, les ulcères des jambes ne guérissent pas. C'est une maladie chronique, un traitement long et coûteux. Il y a des risques de complications telles que l'ostéomyélite, dont l'inflammation soupirante de l'os, au bout de quelques mois jusqu'à 3 ans. Il y a le risque de récidive chez les patients ayant déjà un ulcère de membre inférieur. On note la récidive et les complications de l'ulcère veineux
chez ces personnes qui ont déjà un antécédent. Il y a des complications aussi au niveau de tétanos, qui est la porte d'entrée. Le bon réflexe, c'est d'être à jour par rapport à son carnet de vaccination. Il y a les complications locales infectieuses. Il y a risque de surinfection par moment, locale ou générale. Il y a la cancérisation de l'ulcère pour certains patients. Et il y a la greffe de la peau. Et enfin, il y a risque aussi, parmi les complications, il y a un risque d'amputation. Si les problèmes de diabète qui est mal maîtrisé, par décision collégiale, le médecin regarde le bénéfice-risque et souvent ils optent pour l'amputation. La prévention de l'ulcère veineux consiste à prévenir la survenue de varices et de la phlébite. Il est conseillé pour cela de pratiquer une activité physique régulière, éviter de rester en position immobile pendant plusieurs heures, station debout long, station assise prolongée, éviter de garder les jambes croisées trop longtemps, boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, porter des vêtements qui ne gênent pas la circulation, aussi traiter les troubles circulatoires le plus tôt possible, consulter un spécialiste dès que les signes d'insuffisance veineuse se font ressentir. Douleur dans les jambes, sensation des jambes lourdes. Un dépistage précoce et une prise en charge adaptée permettent de limiter le risque de développer un ulcère veineux. Il convient de protéger ses jambes en évitant des traumatismes et la survenue de plaies. Chez les personnes qui souffrent d'insuffisance veineuse, la contention par des bandes ou des bas est très utile. Un rappel de vaccination anti-tétanos est utile chez les personnes qui ne sont pas à jour. Pour finir, les ulcères actifs cicatrisent en 12 semaines au moins. Ceux qui cicatrisent plus lentement sont dits ou appelés chroniques. Nous avons vu tout au long de l'émission que l'ulcère de membre inférieur augmente avec l'avancée de l'âge. 1% de la population est porteuse de l'ulcère des jambes, limitant ainsi l'autonomie. La caractéristique de l'ulcère, c'est le retard de cicatrisation, des jours, des semaines et de plusieurs années. Cependant, l'ulcère, c'est l'évolution terminale de la maladie veineuse, insuffisamment prise en charge et qu'une femme sur deux a des troubles veineux. Dans les cas où il y a des antécédents familiaux, des maladies veineuses, le maître mot, c'est de consulter un spécialiste, un phlébologue ou un angiologue, même une fois par an, pour un avis afin de poser un diagnostic. La maladie veineuse détectée précocement se soigne toujours bien et la majorité des complications peuvent être évitées. Consultez quand votre corps vous parle. N'attendez pas les complications. Je vais terminer toujours par les conseils de ma mère qui me disait toujours en tétéla, papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande, du poisson et de feuilles de manioc. Je vous remercie.